Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 7e réunion des grands chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone et de France s'ouvre ce matin ici à Abidjan. Hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel une délégation de chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone conduite par la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri Diabaté. C'est confirmé, le groupe CEMOA ouvre une usine en Côte d'Ivoire, date prévue le 18 mai prochain. Le président directeur général du groupe était hier lundi chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour en parler. Le gouvernement ivoirien, préoccupé par l'exploitation illicite des mines d'or par certains individus, a décidé de mettre fin à ces pratiques préjudiciables à l'économie ivoirienne, à l'environnement et à la sécurité. Hier lundi, le ministre en charge de la Défense et celui de l'Industrie ont lancé l'opération de fermeture des sites illégaux d'exploitation d'or. Témoin, l'ancien Bakayoko. La lutte contre l'orpaillage rentre dans sa phase répressive. Le gouvernement a procédé ce lundi au lancement des opérations de fermeture des sites illégaux. 148 sites et leurs occupants sont visés. Face à la prolifération de l'orpaillage illicite et clandestin sur l'ensemble du territoire et à ses conséquences néfastes, aussi bien sur les populations que sur l'environnement, le gouvernement a adopté un programme triennal 2014-2016 de rationalisation de l'orpaillage. Pour cette première vague, ce sont les régions du Nord et du Centre qui sont concernées. Mais l'opération confiée à la gendarmerie nationale va s'étendre dans les prochains jours à l'est du pays. 13 comités locaux ont déjà été installés à cet effet. Quant à la région de l'Ouest, également investie par les clandestins, elle devrait recevoir la visite des forces de l'ordre dans le courant d'avril. Nous aimerions lancer un appel à tous ces opérateurs clandestins que les forces ne feront pas de cadeaux, comme nous avons mené des opérations test il y a quelques mois. Et nous les invitions déjà à déguerpir des lieux avant que les forces se mettent en route. Cela nous permettra de faire des économies. Et en ce qui nous concerne, donc, nous restons déterminés et nous allons mettre très rapidement nos hommes en mission. Pour éviter de subir cette rigueur du gouvernement, les opérateurs désireux d'exercer dans les règles de l'art pourront introduire des demandes d'autorisation auprès du ministre de l'Industrie et des Mines. Ceux qui auront obtenu des agréments bénéficieront de l'encadrement de l'État. Plus de 500 000 personnes opèrent dans l'activité d'orpaillage. La justice sénégalaise a condamné hier lundi Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, à une peine de 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA, soit 209 millions d'euros pour enrichissement illicite. La défense a annoncé qu'elle allait se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta termine ce mardi sa visite en Algérie. Hier, il a rencontré le Premier ministre, puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Au cœur des discussions, l'accord de paix d'Alger entre les autorités et les mouvements armés du Nord, paraphé par le gouvernement et les mouvements de la plateforme. Au Yémen, pour terminer, les rebelles ont pris le contrôle de l'aéroport de la ville de Tahez, dans le sud du pays, entre la capitale Sanaa et la ville méridionale d'Aden, où est retranché le président Mansour Hadi. Et c'est un pas de plus vers le camp retranché du chef de l'État yéménite. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.